enfin, pour compléter notre carnet de voyage à travers le pays, aujourd'hui, nous allons partir au cœur de l'Aveyron pour découvrir une recette sacrée qui est présente dans les mœurs depuis la nuit des temps. Cette préparation, à base de pommes de terre et de fromage, réalisée avec des produits locaux, se transmet de génération en génération. Il s'agit bien évidemment du traditionnel aligot. C'est du côté de la petite ville de Saint-Céré donc que nos reporters nous amènent à la rencontre de deux personnages qui nous dévoilent quelques-uns de leurs secrets ancestraux. Un reportage signé Xavier Boulard et Rémi Gradubin. Saint-Médard, un petit village d'à peine 200 habitants, perdu sur l'Aubrac aveyronais. Ce hameau, au calme stupéfiant, a su traverser les âges. Mais aujourd'hui, une fausse tranquillité règne sur le village. Tout le monde s'impatiente à l'approche du 8 mars, un événement très particulier pour les habitants, la fête de l'Aligot. Une fête qui se déroulera dans la modeste ville de Saint-Céré, à quelques encablures d'ici. Deux personnages ont accepté de nous rencontrer chez eux pour nous faire partager leur savoir. Membres de l'association Les Druides de la Chopine, c'est eux qui s'occupent de la préparation de l'aligot. Virgile et Barnabé nous dévoilent leurs secrets auxquels ils sont profondément attachés, autant qu'une moule à son rocher. Virgile et Barnabé, quand est-ce que vous avez appris les secrets de l'aligot? Bon, pour l'aligot, disons que l'aligot, depuis ma plus tendre enfance, c'était déjà le dimanche chez ma grand-mère. Et vous, Barnabé, est-ce que cette passion vous est venue de la même manière que pour Virgile? Quels sont les secrets pour préparer un bon aligot? Bon, disons que c'est bien simple et je vais t'expliquer. En premier, tu prends une patate. Une bonne patate. La patate aveyronnaise, là, moi je la prends chez Fernand, à côté. Tu connais Fernand? Après, tu prends la bonne patate, parce qu'il y a la bonne et la mauvaise patate. La bonne patate, tu fais du bon aligot. Mauvaise patate, mauvais aligot. Après, il faut mettre, bien sûr, ingrédient important, le fromage. Le fromage. Il a dit. Un peu de fromage. Un peu de fromage. Après, tu le mues un peu. Et là, je vais te faire le secret maison. C'est la boisson de nos ancêtres, là. Un peu. Et tu touilles. Lentement, doucement, tu touilles. Et là, il commence à filer chaudis. Regarde, petit, regarde. Ça, c'est boulot. Comment est née cette passion pour l'aligot? Ah, l'aligot. Je crois que la première fois, c'était à l'automne 47, juste après la Seconde Guerre mondiale. C'était une après-midi de vendange. La grand-mère Michel, elle avait enfilé 3 litres de rouge. Elle était cuffe, elle était cuffe. Si vous la dites pas qu'elle était dans les vignes, elle veut couper un seulement avec une grappe. Clac! Elle ne coupe pas le doigt du grand-père André. Ça pissait, Chaudi, tu te rappelles? Ça pissait, on se les cru à la bouche au Licassan. Et là, l'oncle Michel, pas bête l'oncle Michel, il s'est souvenu qu'il avait dans la gamelle un fond d'aligot du repas de midi. Il a raclé la gamelle, il a endoltillé le moignon avec son aligot. C'est comme ça qu'on a sauvé le grand-père. Il n'y aurait pas eu l'aligot, je crois que le grand-père, il mangeait les pissenlits par la racine. Oui. Que pouvez-vous nous dire sur la rumeur comme quoi l'aligot serait né dans le Cantal? Pardon? Moi? Écoute-moi bien, petit. Le dernier qui m'a dit que l'aligot est originaire du Cantal, PAM! 2 balles, je lui ai mis entre les yeux. L'aligot, petit, c'est uniquement de l'Aveyron. Qui la garde, leur truffade de merde, les Cantaloupes, qui la garde? Une question me taraude. Les femmes, que font-elles pendant la fête? Que préparent-elles? Les femmes, vous savez, ici, mon petit, ça coule pas les chars. Moi, vois-tu, j'ai vécu une quinzaine avec la Huguette, la mouscaillette, comme on l'appelait. Et un jour, elle m'a dit, je pars à Paris pour vivre la grande vie. Elle m'a brisé le cœur, ce jour-là. Brisé. Moi, j'ai vécu une seule femme dans la vie, c'était assez. Et maintenant, le moment tant attendu, la dégustation. Après l'effort, on va la gustiller, Milatio. Et c'est dans une ambiance chaleureuse que se termine cette journée, laissant entrevoir le déroulement des festivités du week-end dans la ville de Saint-Céré.
Voilà, un spectacle merveilleux, je vous l'avais dit.